Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro, merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai souhaité réceptionner pour toi un message venant de tes aïeuls, de tes ancêtres, puisque lorsque je tourne nous sommes en période de Toussaint et que le voile est très très mince, pour communiquer avec eux. Alors pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites de l'oracle du silence des âmes que j'ai à côté de moi en anti-sèche. Alors, choix numéro 1, tu as la carte de la création visuelle, manuelle, pardon, pas visuelle, manuelle. En choix numéro 2, tu as la carte des convictions spirituelles. Et enfin, en choix numéro 3, tu as les émotions négatives comme conseillères. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que tu pourras la visionner lorsque tu le souhaiteras et que cela n'a que très peu d'incidence. Et enfin, je te rappelle que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte de la création manuelle, pour aller voir avec moi quel message a cet ancêtre pour toi. Alors, au préalable, avec cette carte, avec la création manuelle, ça va me permettre d'aller voir ton état d'esprit actuel. Ouais. Ensuite, ce que tu vis actuellement, ce que tu es en train de vivre. Ensuite, qui est l'ancêtre qui vient te délivrer ce message? Et avec quelle intention cet ancêtre vient-il ou vient-elle te délivrer ce message? Voilà, alors les premières cartes de ce tirage choix numéro 1. Alors, ton état d'esprit actuel avec la création manuelle. Je vais aller te lire le manuel parce que j'avais envie de faire comme ça. J'avais envie de commencer par le message du livret. Mais pour moi, ce qui me vient tout de suite avec la création manuelle, tu vois, avant d'ouvrir le livret, c'est que tu as créé quelque chose de tes propres mains qui peut t'apporter le succès. Il y a déjà, tu es doué de tes mains. Tu vois, tu peux très bien savoir coudre, cuisiner. Voilà, tu as une dextérité et même tu es très très doué avec tes mains et ce que tu peux créer de tes mains. Alors par exemple, tu vois, si tu cuisines très bien, ben, admettons, tu vas créer un super dessert avec tes mains qui va te permettre une certaine reconnaissance, tu vois, pour moi. Et puis avec création, tu as aussi ce côté artistique qui me vient. Tu peux réaliser des magnifiques bouquets, tu vois. On peut se promener dans la nature avec toi, chacun ramassera des fleurs, mais au final, le plus beau bouquet sera le tien parce que t'as cette création, cette créativité au bout des doigts, choix numéro 1 là qui me vient, et t'es en train actuellement de réaliser quelque chose même. T'es en train de peaufiner quelque chose, de créer quelque chose avec tes mains. Tu es en train de mettre en place une idée que tu as eue et de la retranscrire concrètement dans la matière en fait. Tu vois, comme si tu avais eu l'idée d'une assiette et que tu étais en train de réaliser cette assiette, cette céramique, par exemple, aussi. Alors, qu'est-ce que ta lignée veut te dire à travers cette première carte, à travers ton état d'esprit? Alors, j'en suis à deuil non effectué. Et ben voilà, on y est tout de suite. Oh, j'adore, merci, merci, merci les guides. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire à travers cette carte par rapport à ton état d'esprit? C'est que cette année a été une année riche en création, ou va être une année riche en création. Et que tu vas être, oui, va être une année riche en création, et que tu vas être invité à mettre en pause d'autres projets pour totalement te consacrer à tes idées de création. Parce que cela fait 3 ans que tu repousses ce désir de création. Tu as l'impression que ce n'est jamais le bon moment, et c'est cette année que la magie opère et que tu te révèles à toi-même. Alors fais-toi confiance et lance-toi. Cela va te permettre de réaliser des choses incroyables et de te rendre compte de ton formidable potentiel. Prends conscience de l'or que tu as entre les mains. Tu vas vivre de très belles expériences positives. Oui, bah c'est ça. Prends conscience de l'or que tu as dans tes mains. Je vais enlever une couche, je vais enlever mon gilet, j'ai un peu chaud. J'ai 2 couches de manches longues, donc je commence à saturer, je t'avoue, je suis au numéro 1 dès le début de la guidance. Pardon.
je fais ma petite installation et je reviens à toi tout de suite. Je le fais en direct. Voilà, donc, euh, tu as de l'or entre tes mains, tu as un énorme potentiel à travers ce que tu es capable de créer par tes mains. Choix numéro un. Et, euh, et ça va te rapporter sur l'année qui va arriver, quoi. Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire aussi. Et tu sens que ça va payer. Je sais pas, il y a comme un petit côté comme ça aussi, puisque c'est ton état d'esprit. Certes, c'est un message de tes ancêtres, alors c'est un petit peu l'état d'esprit qui te voit avoir aussi, mais il n'empêche. Ça doit te parler. Et c'est cette carte qui te permet de rester avec moi sur ce tirage finalement. Donc, ok, qu'est-ce que tu vis actuellement? Pour voir si réellement c'est toi. Bah, tu vois l'appel des nébuleuses. Regarde cet escalier qui monte en haut des cieux, qui monte vers quoi? Vers le soleil, regarde. Il n'y a aucun nuage, il y a la protection de la lune, il y a des étoiles. Moi, je pense qu'actuellement, ce que tu vis, c'est que tu sens que le vent est en train de tourner, choix numéro un. Tu le sens, tu le ressens. Euh, Même si tu n'as pas encore en ta possession tous les tenants et les aboutissants, tu vois, de ce que tu es en train de vivre, de là où ça t'emmène, ou de... T'as pas encore toutes les données. Tu sens que le vent est en train de tourner, mais que c'est en train de s'ouvrir pour toi, tu vois, que ça avance, que les choses se mettent en place enfin, se mettent en mouvement. Et tu vois, j'ai rajouté enfin, je pense que les 3 ans que l'ancêtre a souhaité te donner à travers l'état d'esprit, tu sais, ces 3 ans où que ça fait 3 ans que tu veux lancer quelque chose et puis que tu remets. Ben, là, pour moi, ça avance là. Les choses, elles se mettent en mouvement, elles se mettent en route. Euh, voilà. Et ça avance, ça se met en mouvement. Tu vois, tu es en train de grimper doucement les escaliers. En laissant derrière, hein, bien évidemment, ce qui ne te convient plus parce que ça, tu en as totalement conscience de ce dont tu ne veux plus. Ni dans ta vie amoureuse, j'entends, ni dans ta vie professionnelle. Tu vois, tu as pleinement conscience de ce que tu ne veux plus dans ta vie en général, quoi. Ça peut te parler aussi, choix numéro un. Alors, quel ancêtre est venu te délivrer ce message? Toudoudou. Les générations antérieures, ok, donc bah écoute, c'est quelqu'un enfin, qui est avant tes arrière-grands-parents en fait. C'est un aïeul, un ancêtre qui, à travers cette carte, m'indique que il est rattaché à toi avant tes arrière-grands-parents. Ça peut être un arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-mère, etc. Et pour te définir cette personne, mais c'est comme si, tu vois, si cette personne, elle vient là sur ce tirage, et ben c'est comme si dans la famille, on en parlait encore. C'est-à-dire que tu as pu entendre parler de cette personne malgré le fait de ne l'avoir jamais rencontrée, jamais connue. Euh, voilà. Et c'est comme si c'était encore une référence, cette personne, tu vois, dans la famille, que quelqu'un de ta famille puisse encore t'en parler. Ok. Ah, et c'est un roi de bâton. C'était donc un homme avec une certaine stature, tu vois, un charisme, un magnétisme. Je me redresse quand je te dis ça, tu vois, qui a certainement, bah, qui avait un esprit d'entreprise, d'entreprendre. Alors, est-ce qu'il était à son compte, cet homme? Est-ce que, tu vois, il travaillait pour lui-même? Est-ce qu'il avait une entreprise? Enfin, ou tu vois, qu'il avait un petit peu de personnel avec lui, mais c'est quelqu'un que je sens leader naturel à travers le roi de bâton, quelqu'un de déterminé à atteindre ses objectifs, quelqu'un de très élégant, de très charismatique, encore une fois, je te le redis, de très créatif aussi. Le roi de bâton, il faut pas que j'oublie que les bâtons, c'est la création aussi. Donc, quelqu'un qui avait un petit côté artistique, créatif. Alors, est-ce que, par exemple, il avait un atelier d'ébénisterie, tu vois, c'est ce qui me vient, ou de menuiserie, cette personne? Tu vois, si on remonte les générations, est-ce que, tu vois, ou de fleuriste, une boutique de fleuriste avec un peu de personnel, avec un livreur, par exemple, tu vois, dans les temps anciens, ou avec... Et c'est quelqu'un qui avait son propre truc, tu vois, sa propre boutique. Je ressens une indépendance d'entreprise, tu vois, une indépendance de cet homme. Un artiste, un créatif, tu vois, qui peut-être, lui aussi, ça va être... Bah oui, pourquoi je te parle d'ébénisterie, tu vois, mais c'est quelqu'un forcément, un ébéniste qui sait se servir de ses mains, qui a un savoir-faire, qui a une expérience, qui a... C'est ce que je ressens excessivement dans ce roi de bâton, tu vois.
Quelqu'un de gay, hein, aussi, vraiment de gay d'enthousiaste, de passionné. Voilà, de passionné. C'est un bâton de passionné pour ce qu'il crée, quoi. Tu vois? Pour ses réalisations. Ok. Et avec quelle intention, donc, cet aïeul masculin, cet aïeul, on va dire, aïeuleux, je dirais pour une fille, non, cet aïeul, avec quelle intention vient-il te délivrer ce message? Choix numéro un. Le pardon. Que tu passes à autre chose une partie de ta vie, que tu arrives à tourner la page sur une partie de ta vie, que tu arrives à faire le deuil de quelque chose de ton passé aussi, je sens avec cette carte. Il y a quelque chose dans ton passé que tu n'as pas digéré et donc que tu n'as pas pardonné. Le pardon, c'est ça, c'est quand on digère pas quelque chose, on pardonne pas. On confond souvent avec ne pas excuser, mais on pardonne pas. Le problème, c'est que lorsqu'on ne pardonne pas, ben, on garde une énergie liée à un événement, une personne qui sont toxiques finalement pour nous. Et là, cet ancêtre, il est venu pour te dire, non, mais cette énergie-là, finalement, un peu rancunière, un peu, je pardonne pas, je passe pas à autre chose, et puis, tu vois, c'est la mienne. C'est la mienne. En fait, il a envie de te dire ça. C'est la mienne, c'est pas la tienne. T'en as hérité, et bah, t'as pu t'en apercevoir, par exemple, choix numéro un, si par exemple, t'as essayé de t'en défaire et que tu n'y arrivais pas. Tu avais mis tous les moyens en œuvre pour te défaire d'une mauvaise habitude et que tu n'y arrives pas. Et c'est en cela qu'on reconnaît quelque chose qui nous vient de nos ancêtres, de transgénérationnel, c'est que on n'arrive pas bien à le travailler. Et c'est ce que cet ancêtre il te dit. Voilà. Et que d'avoir en fait les énergies, maintenant qu'il est passé dans l'au-delà, dans l'invisible, qu'il est là en protection de toi, choix numéro un, ben, il est là pour te dire aussi que quand les énergies sont bloquées dans le passé, eh bien, on n'arrive pas à avancer correctement. On n'est pas dans le lâcher prise, on n'est pas dans le moment présent, on n'est pas prêt à accepter les choses qui se présentent puisqu'on a le regard dans le rétroviseur. Cet événement, il te rattache aussi au fait, quand on me parle de pardon, de ne pas avoir droit au bonheur. De te dire que le bonheur est toujours pour les autres. Et ça, c'est ce que cette personne, ton aïeul, a longtemps pensé. Et en fait, c'est pas vrai. Enfin, c'était une fausse croyance, si tu veux. C'est pas que c'est pas vrai. Peut-être que dans la vie de cet aïeul, oui, ça s'est produit, mais que dans la tienne, c'est une fausse croyance. C'est un truc, c'est une image de ton mental, en fait, de ton mauvais mental, de celui qui te fait ressasser, ruminer. Voilà. En tous les cas, le fait de te dire que tu mérites pas le bonheur, t'as pas le droit au bonheur, ça ne t'appartient pas. C'est lié à cet ancêtre, choix numéro un. Parce que tu vois, ouais, cet ancêtre, il a vécu quelque chose dans sa vie, c'est ce qui me vient, alors qu'il était si brillant, tu vois, solaire, quelqu'un de très posé, leader, etc. Il y a quelque chose alors dans sa vie peut-être familiale aussi, dans sa vie amoureuse, tu vois, parce que je la sens peut-être une trahison aussi professionnelle. Je sens une espèce de trahison qu'il n'a jamais pardonnée. Et en fait, qu'il l'a laissé, mais je pense pas que ce soit dans le domaine professionnel parce qu'il y a une telle envie d'entreprendre, tu vois, je sens en cet homme une telle envie d'entreprendre. Je pense plutôt que c'est dans le domaine sentimental, amical ou familial, relationnel, tu vois, que ça s'est produit. Et c'est quelque chose que cette personne n'a pas digéré et qu'il l'a fait dans un domaine de sa vie, alors qu'au contraire, il regarde toujours devant des terres, regarder toujours dans le rétroviseur et dans le passé. Et ne pas finalement pouvoir profiter de l'instant et des belles choses qui pouvaient se présenter. D'être un peu passé à côté de sa vie dans un domaine. C'est ce que j'entends. Et toi, ben, ne le fais pas. Ne te fais pas de fausses croyances. Voilà, apaise ton mental. C'est ton mental qui te, pardon, j'entends, oui, qui t'envoie autant de ruminations en fait en tête. Alors, cette fois-ci, on va aller voir quel est le message de cet ancêtre, hein, de cet homme, de ta lignée. Oui, quel est le message de cet ancêtre, en fait. Puis après, on ira voir ce qui va t'aider, ce à quoi faire attention, puis les conseils, les derniers conseils de cet ancêtre. Alors, le message. Waouh! Arbre ancêtre! On est bien dans un tirage. Yes, c'est chouette. Et il te protège excessivement, cet ancêtre. Cet ancêtre, il est là pour toi, choix numéro un. Il fait partie de tes guides, de tes protecteurs dans l'invisible.
le 8 de denier, le 7 de bâton, et que ce message-là est très protégé et qu'il fallait que tu l'entendes, que c'était très important que tu l'entendes aussi. Et le 6 de bâton. On ira voir les 3 autres cartes après. Tu sais ce qui me vient avec arbre et ancêtre? Je pense, choix numéro 1, pour t'indiquer de quel côté, entre guillemets, cet ancêtre est. Cet ancêtre, à travers cette carte, il est en train de me dire que non seulement, comment dire, euh, qu'il faut que tu aies totalement conscience de tes racines et que tu sois fier de tes racines. Et ces racines-là dont il te parle, ce sont les siennes aussi. Enfin, tu vois, il est plus dans les racines de l'arbre que toi, entre guillemets. En fait, enfin, il vient avant toi, voilà, c'est un aïeul, quoi. Et donc, en fait, cette personne, elle me dit que vous avez le même sang, non seulement le même sang, donc c'est bien quelqu'un de ta lignée familiale, et non seulement le même nom de famille. Alors, si actuellement tu as ton nom de jeune fille, ben voilà. Ou si tu es un homme, bah, la question se pose pas, hein. Mais si tu es une femme, ce sera plutôt ton nom de jeune fille. Ouais. Oui, je pense que c'est ça. C'est plutôt dans ta lignée paternelle, en fait. Cet homme, il vient plutôt de ta lignée paternelle. J'écoutais encore ce qu'on me disait, tu vois, pour savoir si j'avais bien interprété ce qui m'arrivait en tête. Et alors, bah, écoute, les cartes qui arrivent, quel est son message pour toi? Alors, non seulement t'as les félicitations de cet ancêtre. Je rappelle qu'il a un esprit d'entreprise, qui est un passionné aussi, hein, qui a dû avoir quand même un petit côté, tu vois, il attirait quoi, charmant, magnétique, hein. Voire beaucoup de magnétisme aussi. Ça a pu être quelqu'un qui a pu se servir de son magnétisme. Tu vois, notamment parce qu'on voit la main aussi avec ce magnétisme à l'intérieur, là, ce set de bâton. Rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi de tes racines, rappelle-toi de ta lignée, en fait. Tu vois, rappelle-toi de ton ADN, en fait. C'est ça qui me vient avec cette paume de main, tu vois. Euh, rappelle-toi, on s'est toujours battu, nous. Bon, puisque je suis sur cette carte-là. On s'est toujours battu pour avoir ce qu'on souhaitait. On a toujours cru en qui on était. Et on a toujours fait respecter nos limites. C'est-à-dire qu'on savait dire non. Et que toi, tu possèdes ça aussi parce que tu as le même nom, le même sang que moi. Donc tu possèdes. Donc ça veut dire que tu l'utilises pas forcément encore trop. Euh, mais que t'es dedans quand même et que en cela il te félicite. C'est-à-dire que tu es soit en train de comprendre, à poser tes limites et à savoir dire non, soit tu l'as compris il y a pas tellement longtemps, soit tu l'appliques déjà. Et ça vient de cette lignée-là, de savoir dire non, de savoir se respecter et de ce fait de respecter les autres. Euh, mais il est important de savoir se faire respecter pour cette personne et pour toi, en fait. C'est ce que cette personne te dit. De défendre tes idées, de défendre tes convictions qui sont bonnes et qui sont justes. Donc, allez, monter au créneau lorsque, savoir dire non lorsqu'on a une très bonne idée, un très bon concept, ou une relation qu'on sent éperdument forte, euh, eh bien, cet ancêtre applaudit pour ça. Et donc, non seulement tu as les félicitations de cet ancêtre vis-à-vis d'un savoir-faire que tu as acquis, rappelons que je t'ai dit que cette personne, tu vois, j'avais l'impression d'un artisan d'art, tu vois, de quelqu'un qui vraiment... et là, et ben cette personne, elle est en train de te dire bravo, félicitations, tu fais du super boulot, quoi. Tu peux être fier de toi, moi je suis fière de toi. Tous les efforts que tu fournis dans ton travail vont ou ont des résultats, des répercussions positives, et notamment sur tes finances, peut-être pas parce qu'actuellement tu te fais des soucis par rapport à ça, mais il te dit de ne pas t'inquiéter euh, parce que tu as de l'expertise, du savoir-faire, du professionnalisme et que ça va t'amener à de toute façon ne jamais manquer de rien. Moi j'ai vraiment cette sensation. T'as de la magie au creux de tes mains et rien que ça te permettra de toujours avoir quelque chose dans ton assiette en fait. Euh, il y a une grande médiumnité, tu as des grandes capacités médiumniques aussi, c'est ce que je ressens à travers cette lignée. Pourquoi je ressens ça là tout de suite, je ne sais pas, mais je vois beaucoup la chiromancie, les lignes de la main là. Et que
Euh, S'il te faut quelque chose dans l'assiette, eh ben, au pire, tu fais ça. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, ça, c'est cet ancêtre qui s'exprime comme ça. C'est pas au pire, mais il y a ça. T'auras toujours ça, en fait. T'auras toujours ce don qui t'est transmis par nous de savoir faire des super bouquets ou machin, ou qui te mettront à manger dans l'assiette. Ou cette hyper médiumnité qui fera que cette connexion à l'invisible que tu possèdes et qui te vient de ta lignée, qui a été déjà mise, travaillée par ta lignée, te permettra de toute façon de toujours avoir quelque chose dans ton assiette. Parce que j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais que tu as peur de ça. Et elle te dit, t'as acquis, enfin, cet ancêtre te dit que tu as acquis beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'expérience toi-même. Que tu peux être fier de toi, quoi, par rapport aux connaissances que tu as acquises et à l'expertise que tu as désormais vis-à-vis de ce sujet-là. Vis-à-vis de cette passion, cette chose-là qui te permet de toujours bah, réussir, quoi, quelque part. Parce qu'avec le 6 de bâton, bah, derrière, il y a aussi félicitations, tu as fait un tel travail que tu vas même en avoir la reconnaissance publique, choix numéro un. Donc, il y a deux bravos dans une même phrase. En trois cartes, il y a deux bravos. Il y a deux, tu as fait du bon travail. Il y a deux, tes efforts vont être récompensés. Mais là, tu vois, là, on insiste sur le savoir-faire. Et là, on insiste sur la reconnaissance publique, sur la notoriété. Euh, L'un et l'autre sont indissociables, on me dit. Et c'est parce que tu y as mis de toi-même, parce que tu as su te faire respecter, parce que tu as su poser tes limites, et puis parce que tu as su prendre conscience aussi d'où tu venais, de ces racines, aussi de ce savoir-faire ancestral que nous possédions et qu'on t'a transmis et dont tu t'es rendu compte, en fait. Voilà. Moi, je pense que c'est pas fini, hein. C'est qu'un début, hein. C'est ça que l'ancêtre me dit, c'est que n'aie jamais peur de manquer parce que là, franchement, ce qui arrive à toi, c'est pas du tout ça. Ce que tu es en train de construire là, petit à petit, de créer manuellement petit à petit ou à travers les mains, tu vois, ça peut être même des tirages de cartes, hein. Tu le fais à travers les mains, par exemple, là, ça passe par les mains. Euh, eh bien, ce que tu es en train de fabriquer, tel un artisan, un orfèvre, tu vois, de façon petit à petit. En établissant des bases stables, etc., ça va prendre de l'ampleur. Ça va pas s'en arrêter là. Il y a encore de très belles choses qui t'attendent avec des victoires, du succès, des honneurs et une reconnaissance publique, hein, choix numéro un. Moi, voilà, il y a quelque chose. Une évolution, une promotion. Et ça, tu ne le dois qu'aux efforts que tu as fournis, à la patience que tu as montrée, au savoir-faire que tu as acquis, aux connaissances que tu as acquises. Bien évidemment, à la protection de tes ancêtres, ben, au sang et au nom, on m'a dit que tu possèdes en toi, pour toi. Voilà, c'est très important pour cet ancêtre de revenir là-dessus, que tu as son nom et son sang qui circulent, et que de ce fait, il ne pouvait en être que comme ça. Voilà, ça ne pouvait être que comme ça, pardon. Cela ne pouvait se passer pour toi que comme ça. Voilà, ouais, il y a une espèce de fierté, tu sais, de câlin de fierté, tu vois, je ressens, je sais pas comment t'expliquer là, qu'on m'envoie pour toi. C'est bien ce que t'as fait. Bravo, t'es sur la bonne voie, choix numéro un. C'est très très bien. C'est très très bien. Voilà. Bah, regarde, les choristes, abondance. Voilà, destinée. Enfin, pardon. Enfin, oui, dans cet oracle-là, c'est destiné. Pour moi, les choristes, c'est l'abondance. Euh, Tu es sur ton chemin de vie. Tu vas vers ton abondance, vers ta réussite. Et grâce, je te dis, au savoir-faire, à l'expertise et aux connaissances que tu es allé chercher, il y a beaucoup de créativité avec toi. Tu vois, là, l'araignée, pour moi, c'est aussi la création. T'as su prendre le temps, t'as su t'orienter, t'as su prendre la bonne direction, t'as su te faire respecter, t'as su mettre en place des choses qui ont fait que tu en es là et que tu vas en être là actuellement. Tu as su laisser le temps au temps, tu as su laisser l'invisible agir finalement, tu as su laisser la roue tourner pour toi, tu as su attendre le bon moment, tu as su attendre que le destin euh, bah, vienne pour toi, quoi, que tu vois aussi quelque part. Et la clé, waouh, l'ouverture, le jeu que tu as, choix numéro un.
la clé sur le succès, il y a un événement, il y a une opportunité qui vont te permettre de franchir un cap, encore une fois, tu vois. Il y a quelque chose, hein. Il y a une solution qui va t'ouvrir de nouvelles portes pour accéder à ce que tu souhaites, mais de nouvelles portes aussi pour accéder à la notoriété, au succès, à la réussite, à ce que tu souhaites en fait. Si ce que tu souhaites c'est l'abondance financière ou la reconnaissance publique ou les deux, eh ben, voilà, tu y vas droit parce que il y a quelque chose, il y a une clé, il y a une opportunité, il y a quelque chose que tu vas savoir saisir et qui va t'ouvrir de nouvelles portes. Tu vois, quand je te disais, t'as déjà des très belles choses qui se passent, mais t'es pas au bout. Tu vois, tu sens que, comme on disait tout au début, tu sens qu'il y a des choses qui tournent. T'as pas encore tous les tenants ni les aboutissants, mais tu sens que tu sais que le succès tourne autour de toi. Tu fais, je sais pas, ou que, tu vois, t'as des petites réussites, mais de plus en plus, comme cet escalier de plus en plus élevé. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui se trame en coulisses, mais de positif, hein, mais tu sais pas quoi. Et ben là, c'est ça. C'est encore une fois ça. C'est que il y a quelque chose qui va te permettre d'ouvrir des portes, d'ouvrir les vannes, de façon très puissante, choix numéro un. Voilà. Alors, et c'est à travers ton talent de médiumnité, de chiromancie, encore une fois, on vient aussi avec le creux de la main, tu vois, dans cette création manuelle. Il y a quelque chose avec tes mains que tu as créé de tes mains. Et c'est ça qui t'apporte aussi, ou que tu crées de tes mains, tu vois, que tu fais de façon artisanale, que, qui t'apporte tout ça. Parce que certes, tu le fais de façon artisanale, mais tu as su acquérir les connaissances, les compétences, et toujours te former, tu vois, toujours être dans la nouveauté, dans l'information, tu vois, dans l'écoute de nouvelles choses, dans la curiosité, dans la veille concurrentielle, dans quelque chose comme ça. C'est très, 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 très beau ce que cet ancêtre te dit, hein. N'oublie pas que c'est parce qu'aussi tu as cet esprit d'entreprise qui te vient de lui. J'adore ce petit côté roi de bateau. T'oublieras pas de me cirer les pompes un petit peu, s'il te plaît, Postaro, quand tu parleras à mon petit filleul, tu vois. C'est drôle. C'est drôle. Alors, qu'est-ce qui va t'aider selon ce, qu'est-ce qui va t'aider par rapport à ce message selon ton ancêtre? Le secret, mystère, savoir personnel, tu vois. Il y a quelque chose qu'on t'a transmis, intimité, silence, peut-être même euh, que c'est quelque chose que tu reproduis, c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, moi, ton grand-père, pareil, était ébéniste, tiens, on prend cet exemple-là, et puis bah, tu passais des heures à l'observer dans son atelier, tu disais rien, et puis finalement, tu as su refaire les gestes. De la même manière, tu observais ton grand-père ou ta grand-mère, par exemple, tu vois, mais de ta lignée paternelle, mais bon, bref, tu observes quelqu'un de ta famille en train de tirer les cartes, par exemple, et cette personne-là ne te l'apprend pas du tout de ta vie, mais tu l'as observé en silence, parce qu'il faut se taire. Tu avais le droit d'être là, mais en silence. Et tu sais désormais ce que signifiaient les cartes, les tirages, etc. Et puis en plus de ça, ben, vu que tu as approfondi tes connaissances, que ce soit en ébénisterie, pardon, en cartomancie, en dessin, en peinture, c'est la même chose. Tu vois, tu fais progresser la lignée, t'as récupéré ton don de lignée manuel et tu le fais gravir ses marches, quoi. Tu le fais évoluer, tu le fais évoluer. Voilà. Donc, c'est quelque chose, tu sais aussi te montrer discret et garder pour toi ce que tu peux fabriquer tant que c'est pas sorti, tu vois. Et ce à quoi faire attention, c'est l'attaque. Le conflit, l'attaque, la défense, le désaccord, la critique, oui. Savoir dire non, se faire respecter, oui. Mais devenir attaquer, être dans le conflit, non. Faut faire le distinguo entre poser ses limites et attaquer l'autre ou toujours vouloir être dans le conflit. Voilà. Ça peut ça peut te porter préjudice, en fait, choix numéro un. Voilà. Laisse tomber, quoi. Ça sert à rien d'affronter, ça sert à rien. C'est bien d'exprimer tes idées, d'affronter la personne qui t'envoie une petite attaque. Ça, il y a aucun problème, bien évidemment, que cet ancêtre est totalement d'accord. En revanche, lui répondre
À cette attaque par une attaque encore plus forte qui ne fait qu'augmenter le conflit, si tu veux, non. En fait, ça va te porter préjudice. Voilà. Alors, quels sont les derniers conseils pour toi, choix numéro un de cet ancêtre, hein? Moi, j'ai été très bavarde, on est déjà à 28 minutes. Oh, alors, on a bientôt le foyer comme cocon. Ok, alors, les livrets, s'il vous plaît. Bientôt. On y est. Moi, je vais lire ce... Nous sommes très nombreux autour de toi et tu ressens notre présence. Nous sommes là pour te guider et te protéger dans cette phase qui est très intense pour toi. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses changent, que ce soit dans ta vie intérieure comme extérieure. Alors tu peux avoir l'impression de prendre de nombreux risques, tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire en peu de temps. Cela te donne une charge mentale qui peut être assez forte. Alors aujourd'hui, nous t'envoyons de très nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Donc cet ancêtre passe par les heures miroirs, choix numéro un, pour essayer de communiquer avec toi aussi, hein. Euh, Lui et toute la clique qui l'entoure, hein, si tu avais compris, si tu as bien compris. Le but est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps. Le but est que tu puisses canaliser tes énergies pour être dans une nouvelle organisation et pour que tu puisses aussi avoir des moments rien qu'à toi. Tu peux avoir l'impression que tu dois courir de plus en plus vite. Et même si le rythme extérieur s'intensifie, tu peux avancer avec confiance sans être dans une dispersion d'énergie. Alors prends conscience de la symbolique des heures miroirs, cela va te permettre de sentir notre présence et cela va te permettre d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. Donc le conseil, c'est que quelque chose arrive bientôt et que ça va... euh, regarde bien les heures miroirs, voilà. Regarde bien ce qui se passe lorsque tu tombes sur une heure miroir, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu lis, voilà. Et le foyer comme cocon, alors ça c'est le dernier message et ça c'est le conseil du transgénérationnel, hein, de cet oracle absolument fabuleux du silence des âmes. Je le répète. Alors, le foyer comme cocon. Eh ben on y est. Oh, c'est trop beau, j'adore, mais j'adore. Alors, est-ce que je suis bien? Alors, tac, tac, tac. Oui. Tu entres dans une énergie de concrétisation personnelle. Alors, d'ici 3 mois, tu vas créer un très beau projet personnel. Tu vois, tu vas créer, encore une fois, tu vas créer un très beau projet personnel. C'est un projet qui va avoir des bases stables et durables et qui sera un vrai pilier de vie. Cela va t'aider à te sentir en sécurité et à exprimer ce que tu ressens. Ce n'est pas un projet que tu mets en place seul. Tu le concrétises avec une personne de cœur qui va te tenir la main pendant de très longues années. Vous allez être un vrai binôme et chacun ou chacune va donner à l'autre la force de tout surmonter. C'est une relation très saine qui va aider les deux personnes à évaluer de façon très positive. Ce projet va être magnifique et il va te porter vers beaucoup de nouveautés. Waouh! Ça tourne autour de ça quand même, hein, de la nouveauté, du succès et de la réussite, hein, choix numéro un. Mais magnifique message. Alors, j'espère qu'il t'aura plu. Si tel est le cas, eh bien, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore déjà fait, parce que bah, ça lui permet de croître à ma chaîne. Donc, bah, moi, ça me réjouit. Et en tout cas, moi, choix numéro un, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 pour aller réceptionner donc le message de l'un de tes ancêtres. Donc cette carte représentant les convictions spirituelles et qui va me permettre en fait d'aller voir quel est ton état d'esprit actuel. Alors celui qui à toi va te parler, mais aussi celui que ton ancêtre te voit. Ensuite, ce que tu vis actuellement. Ensuite, on va aller voir quel ancêtre vient t'apporter ce message et avec quelle intention, en fait, est-ce que cet ancêtre vient te l'apporter. Alors, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est ce qu'on va découvrir là. Voilà, voilà. Bon, alors, ton état d'esprit, choix numéro 2. Je sais pas si je t'ai pas appelé choix numéro 1, non? Bon. En tout cas, tu es bien choix numéro 2. Alors, ton état d'esprit actuel, c'est les convictions spirituelles. Qu'est-ce qui me vient, moi? Moi, je pense que tu es quelqu'un de très connecté. Tu vois, choix numéro 2. Quelqu'un qui pense qui croit en l'invisible, qui pense que, voilà, que l'invisible est avec nous tous les jours. Moi, c'est ce que je ressens. Mais je vais aller te lire le petit livret
de cette carte. C'est comme ça que j'ai choisi de commencer ce tirage pour une fois. Alors, les convictions spirituelles. Voilà, on y est. Oui, en effet, très connecté, contact médiumnique, hein, choix numéro 2. Depuis 3 semaines, tu vis un contact médiumnique avec une âme lors de tes rêves. C'est une âme qui est très proche de toi et avec qui tu as un lien très fort. Moi, je pense que c'est cet ancêtre, en fait, qui arrive à toi à travers des rêves. Alors, bah, si cette personne arrive, si cet ancêtre arrive à toi à travers des rêves, peut-être que tu l'as connu de ton vivant, cette personne. Parce que, bon, écoute, c'est ce qui me vient. Cette personne t'envoie enfin, cet ancêtre t'envoie de nombreux signes dans la journée au travers de la couleur bleue et du chiffre 3. Cette âme souhaite que tu remarques un détail important présent dans ton quotidien. Cela va t'aider à avoir des révélations et te permettre de prendre des décisions qui vont créer un nouveau tournant dans ta vie. Cela va te permettre de créer une nouvelle communication positive et t'aider à avoir confiance en tes puissantes capacités médiumniques. Ouais, parce que moi, le bleu L3, c'est quand même la communication. Et le bleu, c'est le chakra de la gorge aussi, et celui de la communication, tu vois. Oser t'exprimer aussi, il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, ton état d'esprit actuel, c'est de pouvoir quand même. Enfin, moi, je vois ça sur tes capacités médiumniques, c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec un ancêtre ou quelqu'un ou avoir eu une réponse en rêve ou en vision qui a été comme un déclic en fait, choix numéro 2 pour toi. Comme un déclic au changement en fait, c'est ce que je ressens. Un message que tu as eu, ou peut-être un message que tu vas entendre aujourd'hui, je ne sais pas, à travers moi, et ce que cet ancêtre souhaite te dire à travers mes cartes et moi, qui va être un déclic et qui va te permettre de faire avancer les choses, j'ai l'impression. Et qui va te permettre aussi de prendre de donner à ta vie un nouveau tournant. Bon. Est-ce que tu vis actuellement la révolte des murs vides? Hmm. La révolte des murs vides, c'est, tu vois, je vois cet éclair au-dessus, je vois comme un homme qui essaie de porter une barre trop lourde pour lui. J'ai l'impression qu'actuellement, ce que tu vis, eh bien, que c'est une impression de stagnation dans ta vie, choix numéro 2. C'est que malgré tous les efforts que tu peux mettre pour changer les choses, pour changer des choses dans ta vie, pour régler des situations, bah, t'as l'impression que ça n'avance pas actuellement. Alors, bah, peut-être que de ce fait, tu as pris un temps pour toi, un temps pour te régénérer dans un espèce de cocon aussi, tu vois, pour te dire, bah, puisque tout stagne, je vais prendre soin de moi, tu vois, d'avoir ce côté-là, je vais prendre soin de moi, puis on verra bien ce qui va arriver. Parce que je te dis, tu es très lié à l'invisible, tu as fait un travail sur toi, hein, choix numéro 2. Donc tu te dis, ben, finalement, je vais profiter de ce temps de stagnation pour prendre soin de moi, quoi. Pour d'arrêter tu vois, la révolte des murs vides, c'est d'arrêter pour moi aussi, de ramer dans le désert, tu vois. De m'efforcer à taper à des portes qui ne s'ouvrent pas. Donc plutôt que de faire ça, ben, accepter que ça puisse stagner et de ce fait prendre soin de toi. Voilà. Ok. Euh, Qui est l'ancêtre qui vient pour toi? C'est quelqu'un de ta lignée paternelle, choix numéro 2. Donc du côté de ton papa, de ton père. Hein, voilà. Voilà, après ça peut être un homme ou une femme, on va aller voir avec la carte d'après, mais tu vois, ta lignée paternelle, ça peut être la mère de ton père, le père de ton père, etc. Voilà. Et on remonte comme ça, dans l'arbre. Enfin, on redescend plutôt, mais voilà. Cavalier de coupe, bah écoute, c'est un homme. C'est un homme amoureux de l'amour, c'est ce qui me vient tout de suite. C'est un homme très séduisant, mais aussi très séducteur, qui a pu avoir plusieurs vies amoureuses, hein, plusieurs femmes.
En tout cas, je te dirais que c'est quelqu'un qui a su suivre les élans de son cœur. On va le dire comme ça. Tu vois, qui était pas du tout prisonnier de quoi que ce soit. En fait, qui ne se considérait pas du tout prisonnier au niveau sentimental, hein, je te parle de quoi que ce soit. En fait, même au niveau professionnel quelque part aussi. C'est que cette personne a toujours suivi, mais plus particulièrement au niveau sentimental, cette personne a toujours suivi les élans de son cœur. Tu sais, ne s'est jamais retrouvée, entre guillemets, dans une relation sclérosante. Parce que cette personne, ce que j'entends, c'est que lorsqu'elle s'ennuyait, commençait à s'ennuyer, etc., pouvait vite regarder si l'amour ne passait pas ailleurs. C'est un ancêtre hein, maintenant, donc voilà. Avec le recul, tu peux avoir le recul nécessaire pour savoir que ce grand-père, cet arrière-grand-père, était un peu séducteur en fait, hein, choix numéro 2. Enfin, en tous les cas, il a bien profité de sa vie sentimentale et il veut que tu le saches, tu vois. Voilà, il était en total accord avec lui-même et dans une totale plénitude, hein, en tous les cas, à ce niveau-là. Il a vécu pleinement, cet homme, sa vie sentimentale. Voilà. Fallait que tu l'entendes, choix numéro 2. Euh, c'est une personne, un cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a des talents artistiques aussi, pour moi. C'est quelqu'un qui devait avoir des dons artistiques, des talents artistiques. Bon, les a-t-il développés ou pas, je sais pas. Puisqu'on me rappelle à l'ordre, là, c'est peut-être que oui. Qu'est-ce qui me vient? Je crois que je t'ai tout dit hein, sur ce cavalier de coupe. En fait, je t'ai donné les gros traits de ce cavalier de coupe pour moi. Hein. Enfin, ce qu'il fallait qu'il ressorte pour toi aussi, hein, je pense. Jeu numéro 2. Et avec quelle intention, donc, cet ancêtre est-il venu t'apporter ce message, choix numéro 2? La matérialisation, enfin, que tu concrétises quelque chose, que tu rendes un rêve une réalité, que tu fasses d'une idée quelque chose d'ancré dans la matière, que tu réalises cette idée, que tu la matérialises, que tu la fasses devenir concrète en fait. Que tu fasses d'un rêve une réalité, que tu fasses vraiment, je sens, mettre en place quelque chose dans la matière, une idée que tu possèdes déjà. Choix numéro 2. Pour t'aider à concrétiser des choses aussi, à faire aboutir un projet, une relation, à rendre effectif quelque chose dans la matière. Voilà, à réaliser quelque chose. Cet ancêtre, il est venu pour t'aider à réaliser te délivrer ce message pour que tu puisses réaliser quelque chose aussi, concrétiser quelque chose. D'où le déclic, hein. Peut-être qu'à travers ce message, ça va confirmer un de tes rêves ou je ne sais quoi, mais tu vois, il y a une idée un peu comme ça. Bon, alors, on va aller voir quel est le message que cet ancêtre souhaite te délivrer, hein, choix numéro 2. Voilà, on est parti. Alors, les dés. Eh bien, parfois dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir lancer les dés. Voilà. Parfois, bah ouais, quand ta vie elle stagne aussi, bah à un moment donné, c'est peut-être parce que t'as pas pris suffisamment de risques et que tu n'as pas suffisamment osé. Alors cet ancêtre, il est là pour te dire, bah tu sais, si tu prends pas de risques, la vie, certes, elle va être très monotone pour toi. Elle va te paraître très stagnante, en effet, choix numéro 2 pour toi. Parce qu'il y a un risque à prendre, il y a quelque chose à oser faire en tous les cas. Un risque réfléchi, attention, hein. Cet ancêtre-là, il t'encourage pas du tout à te lancer de façon impulsive, etc. C'est pas du tout le cas, c'est pas ce que je ressens. En fait, il est en train de me dire qu'il faut oser prendre des risques réfléchis. Voilà. Mais des risques quand même, savoir oser. Parce que pour toi, ne rien faire, c'est pas une option. Ça t'amènera forcément à la stagnation. Et puis peut-être que pour toi, choisir, c'est déjà prendre un risque. Et pourtant, tu vas être amené à choisir et à prendre ce risque. À oser choisir, à oser décider par toi-même, pour toi-même. Voilà, par toi-même et pour toi-même, choix numéro 2. Et ça, c'est très important pour cet ancêtre. Ah, il me reparle du temps suspendu avec le pendu. Oh, tu sais, de cette stagnation, la force, c'est le 8 de bâton. Ok. Punaise, tu as deux arcanes majeures, choix numéro 2 dans trois cartes. Hein.
C'est très important pour cet ancêtre de délivrer ce message. Alors bah oui, il t'explique que ce temps, il est suspendu en effet, pour que tu puisses prendre le temps de la réflexion, pour que tu puisses prendre le temps de ne pas voir les choses sous l'angle habituel, de peut-être renverser à 180 degrés, tu vois, ta vision, et puis de te rendre compte de ce qui apparaît. De ne pas rester campé sur des positions, de prendre le temps de la réflexion et de t'ouvrir à d'autres choses qui pourraient être totalement à l'opposé de ton idée de départ ou de la personne que tu souhaiterais, avec laquelle tu souhaiterais être en relation sentimentale, tu vois. Euh, Moi, je pense que c'est le moment, t'as un temps pour toi, là, un temps suspendu, pour que tu puisses faire le point sur une situation et puis considérer de nouvelles perspectives. Voilà. Que tu prennes le temps, que tu oses être différent, que tu oses penser différemment aussi des autres, à 180 degrés des autres. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Et peut-être même que plus tu vas réfléchir, plus tu vas te sentir décider de quelque chose à l'opposé de quelqu'un d'autre, tu vois. Plus ça peut t'amener à ça. Mais c'est pas grave parce que toi, tu es quelqu'un je pense, de courageux déjà et de déterminé, hein, quelqu'un et en même temps avec une maturité, avec une douceur, tu vois, c'est une force tranquille que je ressens en toi, choix numéro 2, tu vois. Il y a quelque chose qui se dégage de toi, tu sais rester fort quand il le faut, tu vois, tu sais rester maître de la situation. Il y a une maîtrise de soi avec la force. Tu sais, ouais, rester maître des situations, même lorsqu'elles vont avancer rapidement. Et pourtant, ça va peut-être bah, te bousculer, parce que quand les choses stagnent, on a appris un peu l'habitude que ce soit un peu, oui, certes, c'est ennuyant parce que c'est stagnant, mais finalement, tu prends un peu le temps, tu vois, tu prends de nouveaux repères, hein. Et le fait peut-être que les choses s'accélèrent avec ce 8 de bâton pourront peut-être un peu faire vaciller ton sol, mais tu as une telle force qui se dégage de toi, peut-être que tu te doutes même pas de la force que tu détiens, hein, choix numéro 2, mais ton ancêtre te dit, tu ne te doutes même pas peut-être de la force que tu as. Mais tu sais maîtriser les choses en tous les cas, quelle que soit la situation, qu'elle soit brusque ou pas, ou tu sais t'adapter, tu sais être maître de la situation. Tu sais rester maître de la situation. Et tu vas rester maître de la situation. Tu vois, même en osant prendre des risques, ne t'affole pas, tu auras la force de l'adaptabilité aussi, c'est-à-dire de rebondir, tu auras, même si, tu vois, si ça ne se passe pas, c'est pas du tout le cas, tu vois, mais même si ça ne se passe pas, parce que ça, c'est ce que tu peux imaginer. Alors, tu peux t'imaginer prendre un risque et puis que ça se passe bah, mal pour toi parce que tu vois pas le positif. Alors que ton ancêtre te dit, mais arrête, prends ce risque, tu vas voir la force qui va émaner de toi de ce fait d'oser y aller, d'oser le changement, d'oser suivre à fond tes envies, tes désirs, choix numéro 2 qui sont très originaux, qui peuvent apparaître à d'autres très originaux, très excentriques, mais qui pour toi vont t'amener à comme de la réussite. Moi j'ai la sensation, je sais pas encore les cartes d'après, tu vois la manifestation, mais allez, ose, vas-y, lance-toi. Ouais, et ce temps suspendu, il te vient du tombeau de tes ancêtres, tu vois. C'est la carte du souvenir. Le tombeau, c'est la carte du souvenir, du deuil, du souvenir. Mais là, en ce jour de Toussaint, tu vois, que je suis en train de réaliser ce tournage, ben, c'est vraiment un temps de recueillement vis-à-vis des ancêtres. Et c'est comme si cet ancêtre, à travers cette carte, m'envoyait le fait que t'inquiète pas, vu d'où tu viens, tu peux résister à tout. Enfin, on est là pour toi et tu peux nous prier, on est là pour toi, on te protège, choix numéro 2. Et ce temps suspendu t'a été envoyé par tes protecteurs, tes ancêtres protecteurs, pour te permettre de faire le bon choix et d'avoir une réflexion différente de celle que tu peux avoir eue jusqu'à maintenant et qui t'amenait à la stagnation. Parce que ces pensées-là qui t'amenaient à la stagnation, c'est ça qui me vient aussi. Pourquoi cette stagnation? Pourquoi ça me vient? Eh ben, en fait, parce que t'as trop voulu te conformer à ce qu'on attendait de toi. T'as jamais pris le temps d'être réellement toi, de faire réellement ce que t'avais envie de faire toi. Mais bah, t'étais plutôt collé à l'image qu'on avait pu te donner dès le départ, par un parent, par exemple, tu vois?
Oh bah tel enfant, il est comme ça, comme ça, comme ça, tu sais, en définissant ses traits de caractère, ton enfant t'entend ça, et puis tac, ça se cristallise, alors qu'en fait, t'es pas du tout comme ça. Et c'est un peu ce qui me vient. Conflit. Les conflits actuels dans ta vie aussi, t'as la force de les dépasser. T'as le courage, t'as la force de les dépasser, mais ce qu'il y a aussi, c'est ce que cet ancêtre voudrait que tu vois, c'est cette égalité toujours entre les scorpions. Alors peut-être que cet ancêtre ou toi êtes scorpion, voilà, et que ça peut être un signe distinctif, enfin une synchronicité. Mais là, le conflit, si tu veux, regarde comme ils sont semblables. Et comme ils sont de force égale, la flèche ne bouge pas en fait, c'est zéro, zéro. Enfin, c'est ouest-ouest, mais c'est zéro, zéro pour moi. Égalité, balle au centre. Donc, ce conflit n'a pas lieu d'être entre vous, il est juste là pour être révélateur. Euh, alors, je sais pas à qui je m'adresse en disant à vous, hein, mais c'est un conflit que tu as avec quelqu'un, choix numéro 2, et on veut me dire que qu'il est révélateur en fait de ce que tu as encore à travailler. C'est-à-dire que ce que tu reproches à l'autre, c'est ce que tu as à travailler toi. C'est ce que tu... Voilà. Il y a un effet miroir entre ces deux scorpions. Et ce conflit n'est là que pour te montrer ça. Alors, faut pas en faire des tonnes par rapport à ça. Au contraire, faut revenir à l'amour. Il n'y a pas à rentrer en conflit en fait avec cette personne puisque vous êtes à force égale. C'est comme si deux jumeaux se battaient, si tu veux. Hop, il y a égalité dans la bagarre. Voilà. Reviens, vois les choses. Ne vois pas les choses avec ton mental dans le conflit que peut apporter ton ego, ton mental et le ressassement que peut, tu vois, tous ces conflits intérieurs que peut apporter aussi le mental. Vois-le en ouvrant ton cœur. Vois-le avec ton âme, avec qu'est-ce que ton cœur il te dit là. Et c'est un cavalier de cœur qui te l'indique ça, ce message-là. Ton cœur, il te dit quoi par rapport à ça? Ton âme, elle te dit quoi? Ton intuition, elle te souffle quoi, choix numéro 2? Arrête d'écouter ce mental là qui ne fait que mettre un conflit à l'intérieur de toi, sois plutôt ouvert à ce que te chante ton cœur et sois ouvert à l'amour aussi. Arrête d'être dans le conflit avec une autre personne, sois plutôt dans l'amour vis-à-vis de cette personne-là. Vous avez plutôt une histoire d'amour à vivre qu'une histoire de conflit, en fait. Voilà, aussi. Mais quelque part, t'hérites un peu de ta lignée aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que il connaît bien, il peut bien te guider là-dedans parce que cette personne-là, elle est passée par là aussi. C'est que dans sa vie, bah, il y a eu des conflits amoureux, tu vois. Il a emporté avec lui des conflits amoureux. Et tu vois, c'est un cavalier de couple, lui. Donc, peut-être est-il passé un peu trop vite d'une histoire à une autre, et puis ça l'a un peu poursuivi. Donc maintenant, avec le recul, il peut être un excellent conseiller pour toi, choix numéro 2 à ce sujet. Et c'est pour ça qu'il te dit arrête, les conflits, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Reste plutôt le cœur ouvert, ou les conflits intérieurs créés par le mental, mets-les de côté. Pour faire ce choix, suis ton cœur. Voilà. Alors, cette fois-ci, euh, ce qui peut t'aider, et puis ce à quoi tu dois plutôt prêter attention, tu vois, choix numéro 2 par rapport au message de cet ancêtre. Ce qui peut t'aider, c'est le doute. Incertain, illusion, comparer, doute, critique, réfléchir, choix. Haha, pas que le doute. Euh, euh, Qu'est-ce qui me vient avec le doute? J'ai envie de dire le doute, mais de Descartes, mais je suis pas. Non, de Pascal. Voilà. J'avais un philosophe, mais j'arrivais pas à retrouver le nom. Oui. Ouais, il y a une notion assez philosophique sur le doute, en fait, c'est ça? Le doute permet l'esprit critique, en fait. Donc c'est ça qui t'aide, c'est ton esprit critique, de garder un esprit critique, de prendre du recul par rapport aux choses et puis de bien voir les choses, c'est-à-dire de bien distinguer l'illusion de l'action, du concret, tu vois. L'illusion du réalisme, le vrai du faux. Tu sais distinguer le vrai du faux. Parce que tu as un esprit critique aiguisé, un sens critique aiguisé.
Alors critique, bien évidemment, hein, au sens large du terme, c'est pas une critique négative. Maintenant, on prend ce terme, la définition du mot critique, c'est lorsque bon, la personne te plaît pas, puis que tu la critiques, tu vois que oh elle est pas belle, oh, elle est pas habillée. Non, ben non, mais la critique c'est pas ça, c'est remettre en doute les choses, c'est se poser les bonnes questions, c'est avoir le sens critique, c'est savoir aussi bien distinguer les bonnes actions que tu vas faire que les mauvaises actions que tu vas faire et en avoir totalement conscience. C'est savoir voir quelles actions vont être illusoires dans ta vie, puis quelles actions elles vont être porteuses, tu vois, plutôt dans ta vie. Et en être conscient. Voilà, c'est comme ça, c'est plutôt... j'ai mis du temps à retrouver, je suis navrée Pascal, hein, le philosophe, mais, mais c'est comme ça que l'ancêtre voulait que ça passe. Bon, ok. Bah, j'espère que c'est ça, hein. Voilà, que je me mets à douter. C'est beau. Oui, c'est peut-être ça alors. Ensuite, ce qui peut te faire défaut, suivre. Alors, mentor, expérience, guide, chemin spirituel, convaincu, fidélité, sagesse, conseil. Bah, ce qui peut te faire défaut, c'est que par loyauté, par fidélité, tu es capable de suivre quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que toi. Enfin, non. On en revient à la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, je sais pas, par exemple, c'est se conformer à l'image que on t'a collée, en fait. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est que tu as ce côté-là encore en toi de te conformer à l'image qu'on a pu te coller, mais depuis tout petit, tu vois. Oui, ben, Richard, il est timide, il est réservé, tu vois. Alors du coup, ben, t'es longtemps timide et réservé, puis en fait, tu t'aperçois que pas du tout. T'as un sens de la communication super élevé, super étendu. T'adores t'exprimer. Tu vois, c'est totalement l'inverse, par exemple. Ou, ou Caroline, elle est vraiment pas douée, elle sait pas coudre, elle sait pas tricoter, elle saura rien faire de ses 10 doigts, de ses mains, etc. Elle est pas du tout manuelle. Et en fait, c'est juste une gaucherie, bah, je sais pas, d'enfance, d'adolescence qui se rétablit à l'âge adulte pour te faire devenir. Caroline, elle est devenue une super, je sais pas moi, orfèvre, joaillère, je sais pas, tu vois, quelque chose de très minutieux. Euh, Elle crée des montres, tu vois, elle crée un mécanisme de montre, par exemple, voilà. Tu vois, des faux semblants comme ça. Et en fait, suivre, c'est ce à quoi faire attention, c'est à ne pas te conforter, parce que toi, tu te transformes. Enfin, c'est pas se conforter, mais à ne pas te transformer par rapport à ce que l'autre t'attend de toi. Si l'autre te voit comme ça, tu vas devenir comme ça, et tu vas croire que c'est ton image maintenant, tu vois? Il y a un côté comme ça. Puis ne pas suivre des gens qui n'ont pas qui ne pensent pas pareil que toi. Si tu ne penses pas pareil qu'eux, ben signifie-leur. Mais ne sois pas un suiveur. T'as pas un caractère, t'as pas des racines qui font de toi un suiveur. Choix numéro 2. Tu vas te faire disputer à force. Au contraire, remets toujours les choses en doute. Ne gobe pas tout ce qu'on te fait. Non, t'as une acuité, t'as un sens critique développé. Donc ne gobe pas tout ce qu'on veut te faire croire, en fait, aussi. Tu vois? Pour que tu suives l'autre, en fait, voilà. Quelque part que l'autre ait un peu une emprise sur toi, un peu tu vois, une supériorité sur toi. Non. Ok. Alors, cette fois-ci, quels sont les derniers conseils de ton ancêtre? Alors, tu as la communication. Il nous parlait dès le départ de la couleur bleue et du 3. Mhm. Et la sécurité matérielle. Tiens donc. Alors, je vais te lire les deux livrets, hein. La communication. Ok. Eh ben, on y est. Parle-moi. C'est ton ancêtre hein, qui te délivre ce message. Pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est vraiment venu d'écrire car je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Ah oui, tu en as parlé dès le départ, hein, de cette fameuse numéro 3 et couleur bleue. Alors écris, ou tu peux dessiner si cela est plus fluide pour toi.
Ces moments d'écriture, de dessin, vont être très bénéfiques pour ton ancrage, mais ils vont être aussi des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi. Tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Tu as peur de la douleur, tu as peur de la souffrance ou tu as peur de la déception. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Ok, premier message. Ose communiquer. Ose communiquer pour te libérer d'anciens conflits aussi, hein. Et ose communiquer avec cet ancêtre-là qui est venu te parler, qui est là pour toi, parce qu'il est là pour toi. Et que dans cette stagnation-là que tu ressens actuellement, eh bien lui, il peut faire quelque chose quelque part. À travers son message, il peut t'apporter d'autres messages en rêve, etc. Tu vois. Et ensuite, avec la sécurité matérielle, ok. Actuellement, tu as l'impression que tu manques de tout ce dont tu as besoin malgré tes efforts. Voilà, on y est, encore une fois. C'est parce que tu essaies de changer les choses en appliquant toujours la même façon de faire. Tu as besoin de modifier tes actions et ton avancée pour obtenir ce que tu souhaites. Détache-toi d'anciens schémas de fonctionnement et de pensée pour les remplacer par d'autres. Cela va te permettre de créer une nouvelle abondance et de satisfaire tes besoins et tes attentes. C'est le changement qui t'aide à te détacher de cette énergie de manque. Mets en place de grands changements. Et c'est ce qui met fin à cette guidance, choix numéro 2. Alors si elle t'a plu, eh bien je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, je t'invite même à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, parce que ça lui permet de croître et à moi ça me fait très plaisir. Et bon, moi écoute, choix numéro 2, en tout cas je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte, les émotions négatives comme conseillère, pour aller chercher un message de l'un de tes ancêtres. Donc, là, avec cette carte, elle va me permettre en fait d'aller voir ton état d'esprit, choix numéro 3. Je sais pas pourquoi, avec toi, j'ai envie d'aller très vite à l'étalement des cartes. Donc, cette carte, elle va me servir à aller découvrir ton état d'esprit. Celle-ci, à aller voir ce que tu vis actuellement d'après cet ancêtre, hein. Tout ça, on est sous l'égide de ton ancêtre, hein, dès l'entrée dans ce tirage, choix numéro 3. Même ton état d'esprit, c'est l'état d'esprit sur lequel il souhaite appuyer, tu vois, il souhaite nous envoyer, hein, d'accord? Ensuite, bah, pour la curieuse que je suis, la partie la plus croustillante, qui est cet ancêtre qui est venu t'apporter ce message et quelle intention cet ancêtre a lorsque bah, il t'apporte ce message? Voilà. Il ou elle t'apporte ce message. Enfin, c'est cet ancêtre, hein. Voilà. On ne sait pas encore. Alors, avec les émotions négatives comme conseillère, bah écoute, voilà, hein, l'expression veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est que bah, soit tu traverses ou tu as traversé un passage difficile ou tu étais uniquement gouverné par des émotions négatives, en fait, par beaucoup de mental aussi, je pense. Alors, je vais aller te lire exactement ce que ton ancêtre a souhaité ou te dévoiler. Alors, les émotions, parce que j'ai souhaité commencer en te lisant le message du livret. Oh, trop bien, je tombe dessus directement, trop bien. Les émotions négatives comme conseillère. Tu es dans une énergie de nouveaux repères. Il y a peu de temps, tu as perdu tous tes repères et tu as ressenti une profonde tristesse. Cela t'a totalement découragé. Les 6 prochains mois vont être riches de synchronicité et de rencontres pour que tu puisses construire de nouvelles bases. Tu es en train de fermer un chapitre de vie pour en ouvrir un nouveau. Tout va être différent, mais tu vas t'épanouir et te sentir soutenu et aimé. Tout va très bien se passer. Ce que tu ressens aujourd'hui est une vague qui te traverse. Et quand cette vague sera partie, tu vas pouvoir t'ouvrir à de grands changements. Rappelle-toi que tout est en mouvement et tu entres dans une douce énergie joyeuse. Tout va très bien se passer. Alors peut-être qu'actuellement, euh, enfin, t'es pas au mieux de ta forme, choix numéro 3, euh, que seuls les doutes, les peurs, le mental peuvent t'envahir, mais cet ancêtre est totalement rassurant quant à l'avenir. Ne t'inquiète pas.
Ne t'inquiète pas de ton avenir. Tu vois, moi je ressens le côté câlinou, câlin là. Ça va, il te répète 3 fois, tout va bien se passer, choix numéro 3. Tout va bien se passer. C'est comme si tu avais besoin d'être rassuré dès le départ de ce tirage, en fait, pour moi. Que cet ancêtre, il a envie de te dire qu'actuellement, bah ouais, ton état d'esprit, en fait, tu te laisses gouverner que par tes émotions négatives et tu ne vois pas aussi, tu vois le verre à moitié vide, par exemple. Tu vois pas le verre à moitié plein. Et que cet ancêtre, il le voit, lui, le verre à moitié plein. Parce que, bah, il le voit de plus haut. Ok, et il a plus de recul. Est-ce que tu vis actuellement, choix numéro 3 dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis? Oh, bah, en téléchie solaire. Bah, écoute, en plus de te décider à prendre des nouveaux repères aussi, parce que tu t'es bien rendu compte que ça ne pouvait pas durer comme ça quand même. On était aussi sur une phase de nouveaux repères, c'est ce qui me revient. Donc, avec l'antéléchie solaire, euh, bah, cet ancêtre, il veut appuyer sur le fait que tu as une personnalité mais rayonnante, solaire. Je l'ai eu dans un précédent tirage, l'antéléchie solaire, donc mais j'adore cette carte. Que tu es quelqu'un de... Ce que tu vis actuellement, bah, c'est que tu assumes en fait pleinement qui tu es. Tu rayonnes en fait actuellement. Tu es très solaire en mettant en place ces nouveaux repères, en construisant ces nouvelles bases finalement. Et puis, tu as enfin peut-être pris conscience que lorsque tu rentrais dans une pièce, bah, tu réchauffais cette pièce. Naturellement, par ta personnalité, tu vois, enveloppante, solaire, réjouissante. Alors qu'au fond de toi, ben, tu étais gouverné par des émotions négatives. Tu arrives à te faire déborder par des émotions négatives dans ton état d'esprit. Et t'es tout l'inverse euh, dans ta vie, quoi. C'est dans ta manière d'être, dans ton naturel, quoi. Naturellement, tu vois. Euh, T'es quelqu'un qui charme par ses particularités, tu vois. Voilà. Et là, t'es entre les deux. T'es en train de fermer le nouveau chapitre et d'en ouvrir un nouveau. Donc, t'es à la fin de ta perte de repères et en phase d'en mettre des nouveaux en place, tu vois. Donc, bah voilà, des fois, oui. C'est une vague qui ne fait que te traverser aussi. Il y avait ça dans le message. C'est une vague qui ne fait que te traverser. Choix numéro 3. Parce que t'es quelqu'un de rayonnant. Regarde, regarde comme t'es dans ta vie de tous les jours. Alors arrête de penser noirceur, arrête de penser que tout va mal se passer, par exemple. Que ça ne va pas être pour toi, que cette histoire n'est pas pour toi, que ce job n'est pas pour toi, que... Non. T'es bien plus que cela, t'es une antéléchie solaire. T'es une personne qui va au bout de ses besoins et de ses désirs, tu vois. Pour moi, hein, avec cette carte. Pour cet ancêtre aussi, je pense. Ok, et ben, qui est cet ancêtre qui vient t'apporter ce message? Oh, c'est un de tes grands-parents. Voilà, c'est un de tes grands-parents, d'accord? Lignée maternelle ou paternelle, hein, choix numéro 3. Haha! Et roi de coupe, c'est un grand-père. C'est un grand-père. C'est un de tes grands-pères qui est venu te parler. Choix numéro 3. Alors, pour te le définir, ce grand-père, c'est quelqu'un de très généreux, de très humaniste, tu vois, de très ouvert à l'autre, quoi. Avec un grand cœur, mais une grande écoute aussi. Une grande ouverture d'esprit, tu vois, une personne large d'esprit, avec un bon sens aussi, avec prêt à faire venir à sa table des personnes qui n'avaient pas suffisamment à manger, prêt à partager, prêt à écouter, prêt à donner de sa sagesse, très, très affectueux aussi, très tendre. Peut-être quelqu'un, si ça peut t'aider, qui a pu rester, pour qui les histoires d'amour, d'amitié, c'était solide, ça durait toute une vie. Que ce soit amical ou sentimental, c'est une personne qui a ce mode de fonctionnement-là, qui a eu ce mode de fonctionnement-là, d'amour entier, que ce soit en amitié ou en vie sentimentale amoureuse, tu vois, qui a pu avoir une seule femme, mais qu'il a aimé hein, tout au long de sa vie, qu'il a aimé fort tout au long de sa vie. Tu sais, très stable, une grande maîtrise de ses émotions, bien sûr, c'est un roi. Et quelqu'un, bah, surtout le roi de coupe, hein, c'est un grand conseiller, c'est une grande écoute, donc
qui était de très bons conseils, une personne de très bons conseils. C'est drôle, hein, parce que tout à l'heure, je t'ai dit, tu as pu la connaître, en fait. Bah, réellement, tu as pu la connaître. Parce que tu peux, par exemple, être né en ayant l'un ou l'autre de tes grands-pères, voire les deux décédés. Ça peut arriver, tu vois, donc... Et avec quelle intention, donc, ce grand-père est venu t'apporter ce message, choix numéro 3. Schéma répétitif. Pour que tu cesses de répéter en boucle un même schéma, euh, dans certaines situations, dans certaines relations, dans certains moments de vie, j'entends quand tu te sens pas à l'aise, tu mets en place le même schéma. Ou alors, bon, bref, il y a un schéma qui n'est pas bon, dont tu as déjà essayé de te débarrasser, que tu subis plus que tu vois, que tu ne mets en place, dont tu as déjà essayé de te débarrasser, choix numéro 3, mais dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Voilà, c'est de ce schéma-là dont ton grand-père veut te parler, en fait. En fait, c'est pas le tien. C'est pour ça que tu n'en prends en conscience, c'est le sien qui t'a transmis sans le vouloir, hein, et qui l'a desservi lui avec le recul, tu vois. Et en fait, il est venu te dire, et ce message, il est là pour te dire, ne reproduis pas le même schéma. C'est mon schéma à moi, c'est pas le tien. Ne reproduis pas un schéma que j'ai pu mettre en place dans un certain domaine de ma vie, dans un fonctionnement de vie. Alors, par rapport à quoi? Tu reproduis totalement de façon inconsciente, je pense quand même, le schéma. Là, une fois que je te l'aurais dit, bah, tu vas y réfléchir très certainement, puis tu vas dire, ah oui, il y a ça, en fait, oui. Ça peut être quelque chose qui faisait. Ou alors, bah, vu que tu n'en as pas conscience parce que tu l'as pas suffisamment connu, par exemple, que tu étais petit quand cette personne est décédée, ou t'as pas eu, ou que tu n'as pas eu suffisamment de rapport avec cette personne pour le savoir, mais ça s'est transmis quand même, tu vois, il y a quelque chose, une manière de faire toxique que tu répètes toi de façon inconsciente vis-à-vis de sa vie à lui, en fait. Ça, t'as pas conscience, en fait, que lui avait déjà ce schéma dans sa vie. Voilà. C'est plus simple d'expliquer comme ça, choix numéro 3. Ok, alors quel message ce grand-père souhaite-t-il te délivrer, choix numéro 3? Alors, hop. Du coup, j'ai lâché les cartes. Alors, hop, 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 hop. Hop. Ok. L'arc-en-ciel. De garder espoir. On va s'arrêter sur l'arc-en-ciel quand même, hein, choix numéro 3. On entame ce message par l'arc-en-ciel, donc l'espoir. De garder espoir. Même si les moments peuvent te paraître difficiles, tu vois, guidés par tes émotions négatives, même si cette carte, elle est en train de t'annoncer qu'il y a une guérison, qu'il y a un nouvel élan et qu'il y a des jours meilleurs en vue. Choix numéro 3. Voilà. Et que ton espoir va être récompensé, que c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de cet ancêtre. Tu vois, cet arc-en-ciel, on dit qu'il se trouve toujours un cadeau à chaque extrémité. Un cadeau de l'univers, une surprise, une belle surprise de l'univers, c'est ton cas. Tu as su garder espoir et quelque part, cet espoir va être récompensé par un nouvel élan, par une nouvelle histoire, par des jours meilleurs en vue, quoi. Il n'y a pas. Alors, on va creuser. Ok, la reine de bâton. Oh là là, mais la reine de bâton, c'est toi! Ce que tu vis actuellement, on me parle d'antéléchie solaire, je te rappelle. Et l'antéléchie solaire, moi, ça pourrait être le sigil de la reine de bâton. Le tatouage, tu vois, de la reine de bâton pour moi. Ok, bon, je continue. Le roi de bâton. Oh, le power couple. Et la tempérance. D'accord, d'accord. T'as su garder espoir. Alors toi, tu vas pouvoir. Le message, c'est que tu vas pouvoir totalement te réaliser en tant qu'antéléchie solaire. Une fois que tu vas avoir pris conscience de quel schéma tu répétais et dont tu n'arrivais pas à te défaire, euh, qui te freine quelque part, voilà,
soit dans tes relations sentimentales ou même professionnelles, hein, euh, là, tu vas redevenir toi-même. Tu vas redevenir cette femme de bâton, cette entéléchie solaire. Cette femme qui est solaire, qui est magnétique, qui est séduisante, qui est attirante, qui assume sa sexualité, qui assume sa sensualité, qui assume ses besoins, qui assume ses désirs, qui va au bout de tout ça, qui, si elle a une envie, elle va au bout de cette envie. Si elle a envie de, je sais pas moi, de devenir couturière, elle devient couturière, alors qu'elle était dans l'immobilier. Bon, tu peux être les deux, hein, c'est n'importe quoi mon exemple, mais voilà, tu vois, elle assume pleinement ce qu'elle a envie de faire en fait, ses idées, ses besoins, ses désirs. Mais là, avec un roi de bâton, moi, j'ai la sensation qu'il y a une rencontre avec quelqu'un. Alors, ou une confirmation que tu es avec la bonne personne, si tel est ton cas. Alors, si tu es déjà, par exemple, professionnellement, si tu es associé, si tu es déjà avec une personne dans ta vie. Euh, eh ben, vous êtes déjà deux personnes qui allaient très bien ensemble, qui avaient une ambition, une détermination conséquente, qui aimaient vous séduire. Il y a un relationnel passionné entre vous, passionnel, passionné, passionnant aussi. Parce que le roi de bâton parle très bien à la reine de bâton, ils savent se répondre, tu vois, il n'y a pas de force inégale, il y a une espèce de, ouais, d'égalité des forces, d'égalité d'originalité, d'égalité de dons artistiques, de création, de créativité, de sensualité, d'aller au bout de ses désirs, de ses envies, ensemble. Tu vois, il y a une espèce d'effervescence qui sort de ce couple-là, de ce power couple, quoi. C'est un truc. Euh, on est totalement conscient de ces lumières, de ces ombres. Ouais, on va très loin ensemble. C'est une relation où on va très loin ensemble. Et si ça a une association professionnelle, c'est la même chose. Et si tu es célibataire ou sans association pour l'instant, sans collaboration, ça arrive à toi. Et c'est quelque chose d'assez magique qui arrive à toi. D'un duo fait pour s'entendre. Fait pour être ensemble, fait pour s'entendre, fait pour rester ensemble et fait pour toujours aiguiser le feu intérieur de l'autre, tu vois, pour toujours attiser, pardon, le feu intérieur de l'autre. Euh, L'autre a une idée qui va plaire à l'autre et l'autre aura à nouveau une autre idée qui va plaire à l'autre. Tu vois, chaque personne est force de proposition, il y a une égalité par rapport à ça. Euh, et c'est très passionné, très passionnel, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'amour physique, beaucoup de choses comme ça dans cette relation. Alors, cet ancêtre, il te dit oui, bon, d'accord, hein, mais il faut savoir raison garder aussi, tu vois, avec la tempérance. Voilà, modération, hein. On parle de quand même fusion, tu vois, à travers cette tempérance, hein. Voilà. Euh, de grande compatibilité, d'harmonie, tu vois, il y a quelque chose entre vous qui va fonctionner à merveille, quoi, qui fonctionne à merveille. Et ça, c'est la récompense d'avoir gardé la foi et l'espoir. Il y a vraiment quelqu'un avec qui tu vas former un duo, qui tu formes déjà un duo assez, assez admiré, je te dirais, tu vois, pour te faire comprendre. C'est-à-dire que là, on a deux antéléchies solaires ensemble, on a deux soleils ensemble. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans une pièce, là, c'est pas une seule personne qui rayonne, c'est les deux. Et on se dit, waouh, tu vois, genre, waouh, le couple, quoi. Le, le- Waouh, ce que ça dégage, quoi, tu vois, ils sont trop, et puis ça fonctionne bien entre vous, on sent que c'est fluide, etc. Donc, ça se dégage de vous aussi, tu vois. C'est, waouh, ça attise les jalousies aussi, hein, quelque part, hein. Il y a de ça aussi, hein. Mais bon, vous êtes tellement dans la fusion, l'harmonie, etc. Ah, c'est beau ce qui arrive à toi, c'est super beau ce qui arrive à toi, hein, choix numéro 3. L'étoile polaire repère, regarde, tu vois? Ce qui arrive à toi, c'est l'instauration de ces nouveaux repères. C'est cette étoile polaire qui est là pour te guider, c'est cette protection, c'est cette étoile. C'est l'étoile polaire, c'est le guide. C'est le phare au bout de la nuit, c'est le phare qui te guide pour moi. Enfin, voilà, quand on cherche le nord, on veut trouver le nord, voilà, on veut retrouver du sens, on a des nouveaux repères, voilà, qui nous permettent de retrouver de redonner du sens à notre vie aussi, d'avoir un cap, tu vois, une nouvelle direction à suivre, un nouvel objectif, un nouveau projet, un nouveau rêve, la nuit, création. Ouh.
Ouh, et le palais, accomplissement. Ah oui, non, non, mais là, on est sur du couple de chez couple, sur de la collaboration de chez collaboration. Vous pouvez même être en couple et collaborer, hein, par exemple aussi, hein. Et alors là, on est sur du 20 sur 20, 40 sur 40. C'est waouh! Parce que vous êtes fusionnel, et est un peu un repère pour l'autre et un peu un guide pour l'autre. Tu vois, je suis un super bel équilibre, mais quand même, hein, je trouve. Même si c'est intense, tu vois, la lumière, elle est vive, ce qui se dégage, le feu se dégage de vous. Euh, mais avec la nuit, on m'a dit quand même que vous pouvez vous autoriser chacun des moments bien à vous. Vous pouvez faire chacun votre passion. Voilà, sans jalousie, sans rien d'autre, tu vois. Juste, ça vous permet de créer, ça vous permet d'activer votre création, etc. Et le fait aussi d'être ensemble, hein, vous permet d'être beaucoup plus créatif et puis bah, d'être beaucoup plus la créativité dans un couple, c'est la sexualité aussi, donc d'être totalement raccord à ce niveau-là, quoi. Un et un font deux, quoi. Enfin, un et un font un même. C'est très fusionnel, c'est très voilà, très passionnel. Et c'est très très épanouissant, très accomplissant. T'es dans un accomplissement, une plénitude, t'as une réussite et un succès grâce à ça. Euh, t'as, T'as su rester courageux, t'as su rester déterminé, et puis là, t'as les félicitations du jury, quoi. Parce que cette collaboration, cette union, ce couple-là, il est quand même construit sur des racines solides, tu vois. Tu vois, un palais, ça a des fondations solides, ça. Puis ensuite se dresse une majesté, ce palais qui est d'une telle majesté, tu vois, d'une telle richesse, d'une telle beauté, ouais, cette magnifique réussite de stabilité, tu vois. Et ça va très bien avec la tempérance. Il y a une harmonie, il y a une magnifique stabilité qui se dégage de vous. Et pourtant, ça bouillonne d'idées. Vous vous ennuyez pas ensemble. Mais vraiment, lorsque vous êtes ensemble, vous ne vous ennuyez pas. Puis même lorsque vous êtes tout seul dans votre période de création, vous vous ennuyez pas. Mais je sens beaucoup ouais, d'artistique, de dons, d'échanges, de partage. Et puis en même temps, bah, d'écoute de l'autre, de respect de l'autre, vraiment la relation parfaite. Et qui s'installe sur la durée. Un palais s'installe sur la durée, ça se construit pas non plus en 2 jours, quoi. Alors, qu'est-ce qui va t'aider par rapport à ce message? Ce qui va t'aider et puis ce à quoi plutôt faire attention. Alors, ce qui va t'aider, la vigilance, prévoyance, inquiet, crainte, détente, non, attente, prêt, constance, surveiller, concentration, réactivité. Qu'est-ce que j'entends avec vigilance? Tu vois, il regarde vers le passé pour moi, cet archer. Donc j'ai la sensation que ce qui peut t'aider, c'est de rester vigilante à ne pas retomber dans les mêmes schémas que le passé. D'être prêt même à une nouvelle rencontre si tu es célibataire ou si tu es célibataire professionnellement. Tu vois, de t'attendre à quelque chose de très spontané. Enfin, de t'attendre, bah justement, si c'est spontané, de pas t'attendre, mais voilà. La rencontre va être très spontanée, très fortuite. Mais c'est comme si tu devais te montrer encore vigilant de ne pas retomber dans les méandres du passé ou une relation avec un ex ou un... Tu vois, de rester vigilant à tout contrôle qui puisse se faire sur toi, en fait, aussi. Quelque chose de lié à ton passé. Hum. C'est se montrer attentif aux signes qui pourraient te faire te dire, ah, ouh là, mes mauvaises pratiques, mes mauvaises manies reviennent. Ah, les mauvaises manies, c'est de faire se ruminer le mental aussi, hein, un petit peu quand même. Et ce à quoi faire attention, l'équilibre. L'équilibre, cette carte, c'est l'équilibre donner-recevoir. Compromis, modération, harmonie.
éthique, réciproque, juste, égalité, mesure, entente. Tu vois, comme ce côté tempérance, toujours bien veiller à rester dans le côté équilibré et harmonieux, parce qu'on a quand même deux bâtons, deux figures de bâton qui, mises ensemble en couple, peuvent être parfois un peu trop passionnelles et trop passionnées. Donc, toujours ne pas veiller à se sacrifier pour l'autre non plus. Toujours garder sa partie pour soi. Toujours, voilà, veiller à l'équilibre, donner, recevoir. Ce à quoi faire attention pour toi, choix numéro 3 dans ce message, dans cette relation-là, dans cette union, dans cette collaboration. Veillez toujours à ce que l'un ne s'investisse pas plus que l'autre, quoi. Que ce soit égalité. Ben, l'investissement est très fort des deux parts, hein, mais voilà. Alors, quels sont les derniers messages de cet ancêtre pour toi, choix numéro 3? L'abondance. Hihi, j'adore. Non, mais vraiment, c'est un power couple, quoi. C'est ce que je disais. C'est un truc de dingue, ça va être ton nouveau repère, ta nouvelle étoile polaire, ton nouveau phare, ton phare dans la nuit, quelque chose auquel tu avais rêvé et qui se passe. Et besoin d'innovation. Oh bah avec le bâton, tu vas être servi, choix numéro 3. Alors, je vais aller te lire les messages. Abondance. On y est. J'ai longtemps cherché l'abondance, mais je me rends compte que je ne cherchais pas au bon endroit. Je n'avais pas forcément compris cette notion. C'est un message de ton ancêtre, hein. Je pensais que l'abondance n'était que matérielle alors qu'elle est beaucoup plus que cela. Alors je me rends compte que j'avais pu m'enfermer dans une carapace énergétique et que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins. C'est totalement raccord avec les schémas répétitifs. Le voilà, ce schéma répétitif. Je pensais que l'abondance n'était que matérielle alors qu'elle est beaucoup plus cela. Alors je me rends compte que j'avais pu m'enfermer dans une carapace énergétique et que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins. Et ce qui arrive à toi, c'est d'être à l'écoute de tes besoins, de respecter ton caractère d'intelligence solaire, d'être à l'écoute de tes désirs et de tes besoins, choix numéro 3. Le matériel contribue au bonheur, mais il ne le crée pas. D'ailleurs, il n'y a que toi qui te rend heureux, heureuse. Le matériel apporte une stabilité pour être à l'écoute de soi. Ne sois pas dans la peur du manque. Quand tu es connecté avec toi-même, l'abondance est déjà là. Prends conscience. La peur du manque, les voilà, ces pensées négatives aussi. Ces émotions négatives, elles sont créées par ta peur du manque. Le mental, il se sert de ta peur du manque pour passer ces émotions-là. Quand tu es connecté avec toi-même, l'abondance est déjà là. Prends conscience que l'abondance matérielle est le reflet de tout ce que tu apportes à l'intérieur de toi. Je suis là pour t'aider à être dans une énergie d'abondance. Je sois à l'écoute des signes concernant les questions matérielles et financières, je te guide vers cet épanouissement. Rappelle-toi le palais, l'épanouissement, pour que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin, pour que tu puisses découvrir de nouvelles choses en toi. Et il y a beaucoup de merveilles que tu es encore invité à découvrir, choix numéro 3. Ça, c'était le premier conseil, interrompu par Postaro, comme tu as pu le comprendre, qui n'a pas pu s'en empêcher. Et ensuite, besoin d'innovation. Alors ça, c'est vraiment celui de ta lignée qui va arriver. Enfin, celui-là aussi, hein, bien sûr. Euh, Le voici, le voilà. Tu es dans une énergie d'innovation, choix numéro 3. Tu es en train de créer quelque chose d'extraordinaire. Bah, tu m'étonnes. Mais tu n'oses pas le mettre en place, car tu as l'impression que cela ne va pas fonctionner. Bah oui, parce qu'on a encore ces petites émotions négatives qui nous traversent, choix numéro 3. C'est totalement faux. Cette idée et ce projet vont perdurer dans le temps. Oh, j'adore trop. Ce couple aussi. Cette association aussi. Cela va avoir des résultats incroyables. Ose croire en toi et continue sur ta lancée. Ne t'arrête pas. Tu n'as pas besoin d'une aide extérieure. Tu as juste besoin de continuer ce que tu as commencé. Cela va te permettre de vivre de merveilleux moments et cela va te permettre de recevoir de nombreuses récompenses. Ah bah dis donc, en tout cas cet ancêtre est raccord à travers ces deux cartes sur les merveilleux moments qu'il te reste encore à vivre, hein, à travers tout ce qui arrive à toi. Et ouais, c'est incroyable ce numéro 3. Et c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, bah, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Comme ça, bah, ça permet à ma chaîne d'être découverte, de croître, et ça me fait très plaisir à moi.
Et je te remercie, choix numéro 3, de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage.